c'est bon. Donc, quel est ton rôle et ta place dans l'entreprise? Et aussi, est-ce qu'il y a plusieurs SEM managers? J'ai pu comprendre qu'il y en avait d'autres. Quelle est ta particularité face à tes collègues? D'accord. Donc, Kejat, c'est une agence de communication spécialisée en CA et qui a commencé en 2006. Et ils ont commencé juste avec CA parce qu'à ce moment, dans les marchés, ça prenait une grosse partie des budgets des entreprises pour la communication digitale. Et voilà, donc ils ont commencé avec CLV, mais petit à petit, ils ont décidé de prendre aussi social media, de faire aussi display et aussi mobile, de télécharger des applications. Et maintenant, ils sont en train de se diversifier un peu plus parce que la demande des clients fait qu'on doit s'adapter au marché. Et ensuite, oui, il y a différents managers. Donc, normalement, nous, on est organisé par équipe. On est dans des équipes de 6 personnes normalement. Et après, pour chaque équipe, il y a une team leader. Donc, les team leaders, les rôles de team leader, c'est vraiment nous coordonner à tous, nous donner des conseils, nous aider chaque fois qu'il y a un problème avec un client, ou chaque fois qu'il faut aller un peu plus loin, ou chaque fois que... Donc, son rôle, basiquement, c'est coordonner toute l'équipe. Et nous, comme c'est manager, ce qu'on fait, c'est gérer toute la partie relations clients et comptes, gestion des comptes des CA. Après, on a aussi, c'est le même pour la partie display. Et à part, on a la partie technique. Au total, on est 90 personnes, on est 90 collaborateurs. Et dont 25% des gens ils sont à la technique. On a notre propre technologie pour mesurer la performance. Donc, on a un outil qui s'appelle Madmetrics. Oui, j'ai vu ça sur le site. Que ça nous permet vraiment de pas juste utiliser les données que Google ou les partenaires nous fournissent. Nous, on utilise notre propre technologie pour pouvoir mesurer. Donc, c'est vrai que la différence de notre technologie par rapport au Google Analytics ou par rapport à AdWords, c'est qu'on peut faire des différents modèles d'attribution pour mesurer et on peut aller plus loin. Donc, chaque fois qu'un client a un besoin spécifique qu'il ne trouve pas dans le produit Google, et nous, on peut développer ça dans la boîte et on peut aller plus loin. Ah, d'accord, ok. C'est pas mal ça. Et oui, ma particularité, c'est que notamment, je ne suis pas français. Donc, je parle espagnol, anglais et français, vraiment. Et ça me permettrait de gérer des clients qui sont en train de s'étendre à l'international. D'accord. Donc, je gère pas mal de pays latins. Je gère aussi des pays anglais et aussi en France. Donc, dans l'équipe, il y a des différentes nationalités. On a une autre collègue qui est des États-Unis. Et dans chaque équipe, dans une autre équipe, il y a un chinois, un japonais, un russe. Donc, c'est vraiment, l'entreprise, elle est assez internationale. Et c'est pour des clients qui cherchent ça, qui cherchent et gérer leurs comptes depuis Paris, mais à l'international. Et voilà, donc ma particularité, basiquement, c'est que j'ai parlé par rapport au marché. Et du coup, c'est des entreprises françaises qui veulent se développer à l'international, c'est ça? Normalement, c'est ça. Donc, on travaille par exemple avec Air France, on travaille aussi avec Platini, qui c'est de la billetterie. En fait, il y a différents secteurs. On travaille des traveling, on fait retail, billing, gambling. Et voilà, donc la plupart sont des grosses entreprises qui vont gérer depuis notre agence tous les pays. Pour ne pas dépenser l'argent à chercher une autre agence dans des autres pays. D'accord, oui, c'est pas mal ça. D'accord. Il y a d'autres entreprises qui font comme vous au niveau international? Franchement, je pense pas parce que, bien. par exemple, il y a certaines entreprises comme iProspect qui sont que des Français. Il y a iProspect, c'est Pauline travaille chez iProspect. Pauline et Cheryl travaillent là-bas. Et en tout cas, ils sont pas ces profils internationaux, ils sont pas la diversité qu'on a dans notre entreprise. C'est bien, c'est votre plus-value. value. Je pense. D'accord, ok, parfait. Alors, peux-tu nous expliquer, du coup, tu nous as déjà expliqué un peu, mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ta fonction de SEM manager et les tâches courantes Donc, moi, concrètement? C'est que mon travail, il s'agit de
clients qui vont faire de la communication online. Donc, je gère les leviers CA. J'ai créé, on parle et tous les temps, on fait un grand accompagnement avec les clients. On est toujours là à côté pour chaque soir. On est assez réactif chaque fois qu'il y a des nouveautés ou chaque fois qu'il veut changer quelque chose. On est toujours derrière. C'est vraiment, on les prend de la main et on va avec eux. Et ça rassure beaucoup. Donc, il y a les clients qui arrivent et disent oui, nous, on veut commencer à faire la communication digitale. Et on voudrait commencer avec CA, par exemple. Et nous, on crée avec eux, on développe avec un budget qui nous dit par mois. J'étais en train de gérer avec certains clients 2 millions d'euros par mois. Ah oui, des clients en fait. Par mois, des sortes de 25 cas, ça dépend en fait des entreprises. Et voilà, donc c'est à moi de créer les campagnes, c'est à moi d'optimiser, de mettre l'argent où je pense que c'est mieux, comment, de modifier les enchères. Et à la fin, toutes les semaines, on va envoyer un rapport hebdomadaire où on explique les performances, pourquoi c'est passé, les optimisations qu'on a fait et ce qu'on va faire. Et après, on a un point aussi mensuel où on y voit les rapports pour lui montrer l'évolution. Maintenant, il peut comparer vraiment qu'est-ce qui s'est passé les mois derniers, il a tout le reporting. la semaine. Donc voilà, ça c'est un travail aussi, tous les lundis, on y voit les rapports. Et après, voilà, il y a la partie relationnelle avec les clients où tu discutes avec eux par rapport à la stratégie, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec les autres leviers, comment on pourrait intégrer. Et après, aussi notre service, c'est si on voit qu'il y a potentiel dans les autres leviers, parce que ça dépend en fait les clients, les secteurs qui peuvent marcher les autres leviers mieux. On est là-bas pour les dire, oui, maintenant vous voulez faire ça, pourquoi vous n'essayez pas par exemple Facebook, vous ne faites pas une campagne sur Facebook, vous ne faites pas une campagne sur display. Et voilà, donc on est aussi là pour les donner des conseils parce que la plupart des fois, les entreprises, ça dépend de quel groupe. Et s'ils viennent de commencer sur le digital, ils ne sont pas trop carrés, ils ne savent pas trop quoi faire. Donc on est là aussi pour l'accompagner, pour lui dire si tu veux, on pourrait faire ça et si ça marche, on continue, si ça ne marche pas, ça ne continue pas. Aussi dans les métiers, c'est super important, on fait beaucoup de tests. Donc c'est vraiment Google Bing et Yahoo sont les 3 partenaires avec qui on travaille. Et ils sont tous les temps en train de créer des nouveaux produits, des nouveautés. Donc il faut vraiment être super informé pour pouvoir profiter de ça. D'accord. Ah, et donc tu fais pas que de l'AdWords, ça on pourrait penser. C'est super beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large. Même, on a fait des audits économiques parce qu'il y a des fois que même si on fait bien notre travail, ça ne dépend pas juste de nous, ça dépend vraiment que le site il marche bien. Donc il y a des fois que le site c'est pas économique du tout. Et on les aide, on les donne des propositions, on fait un audit et on les dit ok, essayez ça, probablement ça va marcher mieux. Voilà, donc vraiment on essaie d'élargir. C'est pas juste je gère les comptes CA, c'est vraiment essayer de trouver la meilleure façon de que tout l'ensemble marche bien. Ah d'accord, c'est pas mal, vous êtes vraiment un conseil en fait. Je pensais pas que c'était si important que ça. C'est bien, du coup tu dois avoir une veille au niveau de tout ce qui est Google, Facebook et tout ça. Oui, on a une fois par mois, il y a quelqu'un de Google qui vient chez nous et nous explique qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y avait de nouveau le mois dernier, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver, qui sont des tests bêta qui sont aux États-Unis et qui ne sont pas encore ici. On sait ça par avant aussi. Et, voilà. Et franchement, il faut toujours apprendre les nouvelles choses. Ah bah oui, c'est sûr. C'est pas un métier que tu restes stable, même si c'est AdWords, il y a plein de choses qui changent. Ah oui, non, ça c'est clair. Même AdWords tout seul, même sur Facebook et tout, c'est clair. Ça marche toujours bien, oui. Donc, qu'est-ce qui a été déterminant pour ton embauche sur ce poste en particulier et en quoi, toi, tu t'es démarqué par rapport au poste? Je pense que dans ma boîte, ils cherchaient vraiment des profils internationaux, des gens qui sont voyagés, des gens qui sont curieux, des gens qui proposent, qui bougent, qui ne restaient pas stables,
confortable. Oui, Des gens qui qui sont vraiment dynamiques, force de il proposition. ouais, il veut évoluer, il veut continuer, il veut apprendre. Je pense que ça a été assez important parce que mon profil c'était assez pareil à ce qu'il cherchait. Aussi, je trouve que j'ai parlé trois langues par rapport à Mais au autres fait, compétences. au niveau de ton expérience en SEM, cherchais pas forcément tout de suite un expert, mais quelqu'un qui apprend vite, quoi. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est super important en fait pour n'importe. Finalement, on apprend rapide. Si tu apprends rapide, et tu vas apprendre. Mais si tu n'as pas d'expérience, c'est pas grave parce que dans 3 mois, tu vas l'avoir. Oui. Nous, dans ce moment, il y avait un grand client, gros client, qui avait 17 pays en Amérique latine et il cherchait un profil d'espagnol. Et voilà, je suis arrivée, c'était un élément parfait. Ah, c'est un bon timing. C'était un élément parfait. Ils sont dit que même si j'avais pas trop d'expérience dans ces postes, mais j'avais fait quand même des petites choses. Ouais, quand même. J'avais travaillé, en plus j'avais travaillé pas mal avec des clients, donc toute la partie relationnelle client, je l'avais déjà. Ah oui, donc ça a été important quand même. Ouais, ça a aidé. Après, j'ai parlé 3 langues. Après, tu vois, je pense que ce qu'il faut aussi démontrer fort que tu peux arriver à tout faire et pas hésiter et pas avoir peur. Et je pense que ça, c'est important que tu transmettes ça à la personne qui t'a fait l'entretien. Oui, bien sûr. T'as été pris en stage d'abord? Parce que du coup, direct en poste? C'était une poste en stage, mais après qu'ils m'ont fait l'entretien, ils m'ont dit. Et en fait, tu es prêt pour un CD et tu prépares pas. J'ai dit non, attends, j'ai postulé pour un stage, mais si c'est un CD, oui, d'accord. Donc tu as été en stage jusqu'à la fin du MBA et après ils t'ont pris en CDI alors? Même avant de terminer mon MBA en juillet, j'avais fait 4 mois de stage dans une entreprise où je gérais différents leviers. J'ai fait l'entretien avec eux et le lendemain, ils m'ont oferté un poste en CDI, juste quand j'ai commencé les examens. Donc, le 1er juillet, j'ai commencé à travailler en CDI. Ah ouais, d'accord. En même temps que les examens. Waouh. Ah oui, ça a dû être difficile. Ça a été chaud. En plus, j'avais pas quitté l'entreprise encore parce que. Ah oui, c'est vrai? J'avais quitté l'entreprise, mais je devais finir de gérer les projets que j'avais commencé. D'accord. Parce que ça n'avait personne. Ah, tu devais, clore tes projets et partir clean, quoi. Bon, bref. Mais oui, voilà, je pense que ça a été important, surtout, voilà, en relation aux clients et force des propositions. Et impact profil international. C'est bien ça. Ah oui, c'est bien, c'est pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience encore en SEM pour parler, et que ça laisse de l'espoir. On n'est pas obligé d'être expert directement. Il faut savoir aussi que l'entreprise est assez spéciale parce qu'ils te font une formation. Oui. Donc j'ai eu 15 jours de formation. C'est bien ça, d'accord. Comme ça, mais toute formation. Et ensuite, j'ai eu quelqu'un qui était mon référent, qui m'accompagnait. Donc chaque fois que j'avais des doutes, chaque fois que je ne savais pas comment gérer, j'avais quelqu'un qui était mon référent, qui m'aidait. C'est bien ça. Donc c'était la personne référente qui était avec moi. C'est bien, ils ont tout compris. Donc c'est bien. Franchement, je pense que ça c'est la façon, n'importe quel métier, si tu es expert ou pas, si tu as quelqu'un qui au début t'accompagne avec un premier mot et te font une formation sur l'entreprise, qu'est-ce qu'ils font, comment ça marche, la philosophie, finalement tu vas comprendre mieux et plus rapidement où tu es. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ils ont bien fait, hein, c'est clair et net. Ok, donc ça recoupe un peu la question d'avant, mais quelles sont les qualités requises pour être performant à ce poste? Pas forcément. Enfin, je disais que toi, tu avais un relationnel fort et tout ça. Je pense que c'est un côté, c'est le relationnel et la proactivité. Ouais, ça c'est sûr. Rassurer le client aussi, avoir la qualité de rassurer la personne avec qui tu parles. Et il faut bien savoir gérer Excel. Ah oui, c'est super important. Et en plus, savoir analyser les chiffres et savoir transmettre qu'est-ce que ça veut dire. Ouais, d'accord. Il y a une grande partie que c'est analytique. Et finalement, tu dois savoir travailler avec tous les chiffres et tu dois savoir traduire ça c'est ça. Ouais, donc c'est quand même la partie analytique qui est très forte, c'est logique. Il faut analyser beaucoup de données. Et tu vois, et après, pouvoir voir plus loin, analyser aussi les concurrents, analyser qu'est-ce qui se passe dans le marché et pouvoir aller plus rapide qu'il reste des concurrents
je veux dire, de concurrents par rapport à l'entreprise et ton client, mais aussi par rapport à des autres agences. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Ah oui, c'est vrai, tu t'ennuies pas. Donc là, la question suivante, c'est quels sont les différents modes d'acquisition client que tu utilises? Donc CPC, CPL, CPA, CPM, il y en a vraiment beaucoup et comment tu les manipules au quotidien? En fait, ça dépend des clients. Mais vraiment, il y a des clients qui vont à CPA, et il y a des clients qui vont à ROI, et il y a des clients qui vont juste commercer. Je ne peux pas te dire parce que T'as de tout en fait. Ça dépend des objectifs. Nous, on travaille toujours avec des équipiers qui sont CPC, CPM, et on a les conversions, donc on a CPA, ROI, on a tout, mais en fonction des besoins des clients, on va travailler sur un. Donc par exemple, maintenant j'ai un client qui s'appelle Very Chic, c'est le voyage, qui veut un CPA, pas plus de 5. Ça me conditionne toute la stratégie. Parce qu'en fait, il y a plein de mots-clés que je ne peux pas tester parce que je n'ai pas assez des CPC pour savoir, parce que mes CPC ils sont bas, parce que je ne peux pas surpasser les CPA, donc du coup il y a les mots qui sortent en deuxième page. Et moi je ne peux pas voir vraiment si ça marche ou ne marche pas. Ah oui. Donc c'est un peu challenging parce que je travaille au CPA et ça me conditionne toute la stratégie. Après il y a des autres clients qui c'est... Tu peux pas du tout négocier dans ces aspects-là, ils sont très fixes. On essaye de... Avant c'était encore pire, c'était à 4. Donc on a dit écoute, on va baisser à 5 et on va baisser à 5 parce qu'on est en train d'échanger tous les comptes. Aussi, chaque fois que tu prends le compte en main et tu commences à faire des changements, ça ne se voit pas dans les performances tout de suite. Ah oui, bien sûr. Ça prend un peu de temps. Parce que Google, il ne digère pas directement. Oui, non, on est bien d'accord. Comme il y a trop de changements, il dit écoute, c'est pas quoi. Les CPC commencent à monter, les CPA commencent à monter. Donc vraiment, tu vas voir les tableaux 3 semaines plus tard. Ouais, c'est spéculant. Et voilà, et après, il y a des clients qui cherchent les conversions, tu vois, un CPA moyenne, mais c'est pas important vraiment. On peut avoir un CPA entre 1 et 7, mais il veut vraiment les plus de conversions possibles. Voilà, ça dépend. Ok, bon. C'est bien, au moins tu as différents types d'entreprises. C'est vrai que c'est différent. Donc qu'as-tu appris à faire directement dans le cadre de ton poste? Donc c'est-à-dire, je sais pas moi, des techniques d'achat de bannières, des liens techniques pour les liens sponsorisés, en négociation, justement, t'en parlais, formulation de liens clients. J'imagine que tu as appris beaucoup de choses de toute façon, mais est-ce qu'il y a des trucs spécifiques que tu as appris? J'ai appris vraiment à utiliser toute la partie analytique, d'analyser tous les performances. Avant, je n'ai jamais fait ça. Donc ça, je l'ai appris. Ensuite, j'ai appris aussi à gérer beaucoup d'argent. Et des fois, les gérer, j'ai jamais eu aussi tant d'argent. C'est gérer tout seul et aussi pour les pays. Donc j'ai appris aussi à gérer un peu ce budget et en alloquant les meilleurs pourcentages d'argent sur quel pays, quelle campagne, pour avoir les meilleurs résultats. Donc ça, j'ai fait beaucoup de choses comme ça. Oui. Et aussi, je me sens plus rassurée à niveau des accompagnements clients, des conseils, de pouvoir les proposer des choses. En fait, quand tu trouves un client, tu penses que les clients, ils connaissent, mais ils ne connaissent pas trop. Et finalement, tu dois être un peu la maman. D'accord. Tu dois éduquer sur... M'éduquer vraiment. On a fait des formations pour les clients. Il y en a qui connaissent rien du tout. Donc ça, c'est bien aussi parce que ça te permet d'être positionné comme expert. Ça te rassure à toi-même, au client aussi. Mais tu apprends à transmettre ce que tu sais pour faire comprendre à l'autre personne que tu as en face. Ah oui, non, ça c'est clair. Ah oui, je pensais pas que vous aviez des clients comme ça qui étaient pas du tout experts, quoi. D'accord, ok. Bon. Donc, quels sont les conseils que tu donneras à quelqu'un qui souhaiterait être recruté dans la même fonction que toi en tant que SM manager? Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Qu'est-ce qu'il faut valoriser en tant qu'expérience que tu as eu avant? Et surtout quand tu as un profil junior ou que c'est ton premier poste. D'accord.
Je pense que ça dépend beaucoup de l'entreprise et ça dépend beaucoup des recruteurs. Parce que dépend de l'entreprise, ils vont vouloir différentes choses, différentes qualités dans la personne. Dans le cas de mon entreprise, je pense que c'est clair qu'ils voient que tu as envie et que tu saches que tu peux le faire. En sachant que tu as clair ça toi-même, ils vont savoir que tu peux le faire. Donc c'est croire à toi-même, savoir que tu peux le faire, que tu peux le faire bien, que c'est juste apprendre et que finalement les clients, faire voir aussi que les clients quand ils sont avec toi, ils vont être contents, parce que tu as des bonnes qualités relationnelles et que finalement tu vas apporter, que tu peux apporter un bon climat aussi dans l'entreprise. Ah, dans l'entreprise elle-même, c'est sûr. Ça c'est super important parce que finalement s'il y a quelqu'un qui déstabilise l'équipe, ça peut être super dangereux. Donc ils cherchent quelqu'un qui soit flexible, qui peut s'adapter et qui soit proactif mais qui soit pas attaqué. Oui, qui soit pas trop... Qui peut travailler sous pression mais qui savent gérer leur temps et qui savent gérer le stress. Plein de dynamique et de... Oui, mais surtout aussi qu'ils soient très curieux parce que dans ce métier vraiment il faut être tous les temps pour ne pas rester en arrière. Oui, bien sûr. Toujours être en veille. Vouloir apprendre des choses, toutes les nouveautés, apprendre à les faire, mettre en place des tests et voilà. Donc, je pense que ce sont des choses importantes pour une entreprise. Et moi, si j'étais aussi recruteur, je chercherais plutôt ça. Pas l'expérience de la personne, plutôt comment cette personne va résoudre les problèmes après. Parce qu'après, c'est un métier, tu l'apprends. Oui. Une fois que tu l'apprends, c'est juste après voir que cette personne peut évoluer. Oui, qu'elle est capable d'évoluer, de continuer à apprendre avec le temps. Avec les envies, avec la motivation, avec l'énergie. Voilà. D'accord, ok. Très bien. Donc, dernière question. Quelle importance a l'ESEM pour toi aujourd'hui, donc ton opinion là-dessus, dans la stratégie des annonceurs? Aujourd'hui, les CEM, ça prend 50%. C'est énorme maintenant. C'est un levier qui a continué à avoir plus et plus d'argent mis pour ça. Et c'est un levier qui continue à grandir. Il y a beaucoup de clients encore qui ne le font pas. Oui, on est bien d'accord, c'est sûr. Et je pense que voilà, pour le moment, c'est un levier qui va fonctionner. Je ne sais pas pour combien de temps. Oui, c'est ça. Mais pour le moment, ça marche bien. Après aussi, il faut voir qu'il y a beaucoup de nouveaux produits, DCA, PLA, RLCA, qui sont en train de se créer et que finalement, ça sont des améliorations et que finalement, ça donne plus de chiffre d'affaires. C'est quoi ces termes-là? Je vois pas c'est quoi. Donc, Dynamic Search Ad et après Product Listing Ads, donc sont des short names pour des noms. Et par exemple, DCA, il reprend dynamiquement les mots d'Internet pour les mettre sur les headlines. D'accord. Et ça fait sortir l'annonce. D'accord. Et là, c'est un flux. Et en fait, c'est pour la partie de Google Shopping. Maintenant, Google Shopping. Maintenant il y a une liste des photos de produits qui sort juste en bas de la barre de recherche. Et voilà, donc c'est des photos. Et ça, c'est fait par rapport à Flux, avec les mots. Oui, ça je connais. Donc il y a beaucoup de produits qui sont en train de créer plus des ventes, des conversions, et que ça fait que les clients continuent à travailler avec Google. Et voilà, donc finalement, je pense qu'actuellement, il y a il y a quand même il y a une place, je pense qu'il y a potentiel. Et voilà, et après, c'est clair que ça va évoluer, mais il faut juste savoir évoluer avec. Oui, c'est sûr. Parce que les digitales, c'est un métier qui évolue tous les jours. Oui, c'est sûr. Il faut mais COM, n'importe quel Facebook, display, tu évolues, télé, RTV, tu évolues vraiment rapide. Il faut juste évoluer avec. Et avec ça, tu vas être sûr que tu vas réussir. Mais des points de vue personnels, comme chef, comme manager avec compte,
du point de vue de l'entreprise. D'accord, très bien. Merci d'avoir répondu à ces questions. Ok.